la fête des mères, non, pas exactement. Pourtant, ça existe dans beaucoup de pays au monde, mais en Russie, c'est un peu différent. Il y a une fête des femmes, comme en France d'ailleurs, c'est le 8 mars, mais là-bas, ils ont choisi au mois de juin de fêter non pas les mères, mais les bébés. C'est une excellente idée d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fête les bébés? On leur donne ration de biberon supplémentaires. On va demander à Alban comment ça se passe. Bonjour Alban, qu'est-ce qu'on leur offre à ces petits? On offre surtout de beaux cadeaux aux parents. Bonjour William et bonjour à tous. Alors il s'agit d'une opération évidemment qui vise à repeupler la Russie. Elle a été lancée dans un certain nombre de régions qui souffrent de dépopulation et d'un taux de fécondité des femmes qui était tombé très bas, puisqu'il y a encore 10 ans, il y avait en moyenne 1,3 enfants par femme en Russie. On est arrivé à 1,7. C'est mieux, c'est pas encore de quoi renouveler naturellement les générations, mais c'est mieux. Comment ça marche? Eh bien avec des opérations comme celle qui existe à Ulyanovsk. Ulyanovsk, c'était la ville de Vladimir Ilitch Lénine. Et je vous propose tout de suite ce reportage fait là-bas par Jennifer Nock et Patrice Hacheret. Sortie de l'hôpital en grande pompe et photo de famille. À Ulyanovsk, le nombre de naissances a augmenté de 25% en moins de 10 ans, un chiffre exceptionnel pour la Russie. Et tout repose en grande partie sur un concours diffusé à la télévision. Allez, venez tous participer à notre action Un nouveau patriote pour la Russie. Ces images ont été filmées le 12 septembre, une journée désormais fériée dans la région. Au programme, des cours, des conférences sur la famille et la natalité, mais aussi projection de vidéos pour inciter les parents à faire des enfants. Objectif, accoucher pile 9 mois plus tard, le 12 juin, jour de la fête nationale russe. Et voilà comment le 12 juin 2014, Marat Taguirov est devenu papa pour la 5e fois. Il a remporté le premier prix, la Jeep Patriot. Je suis très reconnaissant. C'est une très bonne voiture russe, fabriquée dans la région. Regardez, elle marche parfaitement. Une voiture contre un bébé, drôle de concours. Et pourtant, avec sa femme Svetlana, ils n'étaient pas les seuls à participer. Le 12 juin, il y a 2 fois plus de naissances que les autres jours de l'année. Beaucoup de familles veulent accoucher d'un patriote. Alors elles planifient tout pour y arriver. En plus de la voiture, les parents bénéficient de 75% de réduction sur le loyer, les impôts et les charges. Les familles reçoivent aussi 1 000 € à chaque nouvelle naissance, soit 2 mois de salaire environ. Ces aides, la famille Kuprikov en a bénéficié. Ils ont gagné la voiture il y a 2 ans. Mais pour le père Sergueï, ces allocations n'ont jamais été le seul argument. Le plus important, c'est que la natalité remonte en Russie. Il faut accoucher, redonner du souffle au pays avec de nouveaux patriotes. Une politique de natalité qui peut paraître très intrusive. Mais à Ulyanovsk, ville natale de Lénine, ça ne dérange personne. Alors comment faire pour que ces femmes fassent plus d'enfants avec un taux de natalité aussi faible? Le pays est immense finalement. C'est tout le problème de la Russie. Il y a en Russie aujourd'hui 144 millions d'habitants, 146 si l'on compte la Crimée dont on ne sait plus bien pardon, si elle est russe ou si elle est ukrainienne. Et donc 144 millions d'habitants pour un territoire qui est grand comme 17 fois la France, c'est notoirement insuffisant. Alors les Russes s'inquiètent parce qu'il y a notamment la pression chinoise, puisque vous savez que l'Est de la Russie est frontalier à la Chine, et en Chine il y a trop d'habitants, et ils ont tendance petit à petit à s'installer dans ces zones de Russie qui sont colonisées littéralement par les Chinois. Voilà pourquoi les Russes veulent aussi faire des enfants. Alors, cette initiative à Ulyanovsk fait partie d'une politique plus générale de reprise de la natalité, une politique qui fonctionne et qui est liée au fait que la mortalité est doucement, vraiment doucement, en train de baisser, arrive finalement à stabiliser la population russe. Voilà, il ne vous a pas échappé qu'Alban Mikosi, notre correspondant à Moscou, qui va bientôt nous rejoindre, si mes informations sont exactes, ici en France, s'est dit, si je retourne là-bas, il faut que je porte la barbe. Ça se fait dans le coin. Eh ben oui, surtout le matin. Oui. Merci beaucoup Alban, bravo. J'ai vu quelqu'un avait fait ça très bien la semaine dernière. Oui, vous avez vu quelqu'un, moi aussi. On a vu le même. Au revoir Alban, à très bientôt, merci. La revue de presse de Patrice Romden, allons-y.